Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe si jamais on ne trempe pas la lame d'un couteau et qu'on décide d'en faire un couteau quand même. Les amis, l'heure est grave. Je reçois encore très régulièrement des messages de personnes qui me demandent si c'est vraiment nécessaire d'utiliser de l'acier de coutellerie, de l'acier approprié pour en faire une lame, si on peut pas tout simplement utiliser un bout de ferraille qui sont trouvés à droite ou à gauche, et si il faut nécessairement tremper une lame pour qu'elle soit utilisable. Et la réponse, on la connaît. Oui, tout ça, c'est nécessaire. On est obligé d'utiliser de l'acier spécifique, on peut pas prendre n'importe quel bout de ferraille, et on est obligé de le tremper, puisque c'est ça qui donne au couteau ses caractéristiques de tenue de tranchant, de résilience, et qui lui permet de garder une certaine forme et d'avoir une certaine solidité. Et même si on trouve énormément de réponses et de vidéos sur le sujet sur internet, finalement, on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire une petite expérience. On va utiliser un bout de ferraille, un bout d'acier qui n'est pas trempé, et on va voir concrètement qu'est-ce que ça donne si jamais on décidait de faire un couteau dedans, et finalement, qu'est-ce que ça nous apporte réellement la trempe. Pour ce projet, je vais donc utiliser cette vulgaire barre de ferraille. C'est de l'acier de construction qui fait un petit peu moins de 3 mm d'épaisseur, c'est sûrement du S235 ou ce genre de nuance. Il n'y a pas assez de carbone dedans pour pouvoir le tremper, et même si on décidait de le tremper quand même, ça ne durcirait pas, justement à cause de ce manque de carbone. Donc, en réalisant un couteau dans cet acier-là, il n'est pas adapté pour faire de la coutellerie et il n'est pas adapté pour pouvoir tenir un tranchant. Autrement dit, cet acier-là, eh ben, il est dans le même état que celui auquel vous recevez les aciers de coutellerie qui sont recuits. Il est au plus mou qu'il puisse être et il ne peut pas tenir sa forme ni le tranchant dans cet état-là. Donc je vous propose de me suivre dans cette petite aventure. On va très rapidement découper un profil de couteau, faire une émouture de chaque côté et ensuite on va faire quelques tests pour voir concrètement ce que ça donne. Bon, voilà où on en est. Je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai vraiment fait quelque chose de très simple. J'ai choisi cette forme de couteau parce que c'est celle que je fais toujours lorsque je veux tester un acier. Pour moi, il n'y a rien de plus basique que cette forme-là. Voilà, une lame à manche, des courbes très rondes, aucun angle vif pour favoriser des casses ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, ce que j'aime bien sur cette forme, c'est qu'on a une drop point, donc une pointe qui est censée être relativement solide. J'ai pas fait des moutures symétriques, c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une émouture de chaque côté et j'ai laissé assez épais au tranchant, hein. On est à au moins 1 mm au tranchant, ce qui, compte tenu du gabarit du couteau, est franchement trop, hein. Je m'attendrais à quelque chose de beaucoup plus fin, mais ici le but c'est de tester est-ce que ça tient un tranchant ou pas, donc j'ai volontairement laissé épais. Comme ça on pourra pas me dire « Ah, t'as laissé trop fin, c'est pour ça que ça tenait pas ». Non, on laisse épais, le but c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça tienne un tranchant, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Première remarque, ça s'affûte très vite, même beaucoup trop vite. C'est presque inquiétant lorsqu'on a l'habitude. Un petit passage de chaque côté au grain 80, ça permet d'avoir un morphile, ce qui est pas normal. Avec un tranchant de 1 mm, c'est censé prendre un petit peu plus de temps que ça et un petit peu plus d'effort que ça pour pouvoir faire un affûtage. Donc rien que là, ça m'indique que l'acier est beaucoup trop mou. Je lui ai fait un affûtage, tout ce qui est de plus classique, hein. C'est celui que je fais sur tous les couteaux qui sortent d'ici, et tous les couteaux qui sortent de cet atelier ont un tranchant rasoir, sauf exception bien particulière due à l'usage, mais la totalité des couteaux que je donne sont livrés avec un tranchant rasoir au moment
de leur première utilisation. Donc bah voyons voir si c'est le cas pour celui-là. J'ai plus beaucoup de poids à force de faire des couteaux, mais... Alors, si l'objectif était de me faire un gommage de peau forcé, ouais, ça c'est atteint. Par contre, pour ce qui est du côté rasoir, c'est mort. Vraiment, ça fonctionne pas, ça rase pas du tout. Pourtant, on avait bel et bien un apex, donc on a bel et bien un tranchant qui est formé, notre tranchant est miroir, il est censé être rasoir. C'est pas rasoir. Donc, la première des choses qu'on peut constater, c'est que la dureté d'un couteau ou la dureté d'un acier en général va grandement conditionner la facilité que vous allez avoir à l'affûter et la finesse de ce tranchant-là. J'ai failli me faire mal. C'est une des réponses que je donne lorsqu'on me demande pourquoi est-ce que mon couteau n'est pas rasoir. Parfois, il faut revoir les traitements thermiques et s'assurer que la trempe a bien prise, puisque si l'acier n'est pas suffisamment dur, il ne peut pas avoir un tranchant suffisamment fin et suffisamment abouti pour pouvoir faire un rasoir. Et ça se comprend très bien, puisque plus on veut qu'un tranchant soit rasoir, plus il faut que celui-ci soit fin. Or, il arrive un certain moment, si le matériau n'est pas assez solide, il ne va pas pouvoir garder sa forme, la forme qu'il a lorsqu'il est rasoir. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un tranchant rasoir avec des matériaux mous. Sinon, on ne s'en mettrait pas à utiliser de l'acier, on utiliserait de l'acrylique ou du bois, c'est beaucoup plus simple à travailler. Donc déjà, tranchant rasoir, c'est mort. Mais bon, peut-être que ça coupe quand même, voyons voir. Alors, pour l'instant, ça coupe pas trop mal. On est très loin de ce que j'espérais avec un couteau trempé correctement, mais on arrive à découper une feuille relativement correctement. On va faire la même chose avec du carton. C'est correct, on va dire. Hormis des aliments que j'ai pas sous la main, une des choses qu'on va pouvoir demander à un couteau, c'est de pouvoir tailler du bois. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Je vais utiliser le même bois que j'utilise avec tous mes autres tests, c'est-à-dire du chêne. On va essayer de taper un petit peu le tranchant dessus, voir si ça prend des dégâts. On va essayer de décrocher des copeaux. Et enfin, on va essayer de faire un petit peu de bâtonnage. Tout ça, c'est des usages que je considérerais comme acceptables pour un couteau comme ça, même si bon, le bâtonnage, ça peut être un petit peu discuté. Mais compte tenu du gabarit du couteau et de la forme de celui-ci, je ne serais pas choqué que quelqu'un essaie de débiter des tout petits morceaux de bois pour essayer de faire, par exemple, du petit bois pour le feu. Donc on va considérer que ça reste des usages normaux pour ce couteau-là. Donc voilà, pour le moment, on a un joli tranchant qui, pour le moment, est intact et presque miroir. Là, c'est du chêne, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok, bon, déjà ça commence pas bien. Après une petite vingtaine de secondes, on voit qu'on a déjà des dégâts au niveau du tranchant. Ici, vous pouvez le voir qu'on a déjà des déformations. Des petites réflexions qu'on a ici, c'est le tranchant qui s'est tordu. Après, 10 secondes d'usage? Et un usage léger, hein. Essayer de redresser tout ça. Ouais, c'est pas dingue, hein. Bon, on va essayer de se faire des petits copeaux. Bon, c'est vraiment pas assez affûté, ça fonctionne vraiment pas bien. Je suis pas censé galérer comme ça pour faire des copeaux. Bon, à titre d'exemple, voilà un des couteaux que j'ai à l'atelier, j'ai réalisé il y a des années. Je viens de le réaffûter très rapidement. Bon, déjà, ça rase. Ensuite, ça tient un tranchant et ça peut continuer de raser après. Attendez, puisque j'ai plus de poils. Bien sûr. Donc, évidemment, c'est pas facile, c'est du chêne qui est très dur, mais n'empêche que ça marche mieux avec de l'acier trempé. Bon, bah, on va continuer les tests, hein, sait-on jamais. Voilà à quoi ressemble notre tranchant après un tout petit peu de bâtonnage.
Vous pouvez voir, on a une belle déformation. Si vous considérez que ça coupe, c'est que vous n'avez jamais tenu un couteau qui coupe. Je suis désolé, sur un couteau qui a touché 4 fois du bois, c'est pas censé s'abîmer aussi vite. Et enfin, on va essayer de faire un petit test de pointe quand même. On a déjà une déformation au niveau de la pointe alors qu'on est dans le sens perpendiculaire aux fibres, donc là où c'est censé mettre le moins de force. Bon, je pense que ça se passe d'explication. Bon, vous me direz, de toute manière, un couteau c'est pas fait pour faire levier avec la pointe. Et sur le principe, je suis d'accord avec vous, un couteau c'est pas un pied de biche. Toutefois, pour avoir testé ce modèle de nombreuses fois avec d'autres aciers qui eux étaient trempés, j'ai jamais réussi à casser la pointe sur un test aussi simple. Il a toujours fallu que je tape dessus au marteau. Si on design proprement les couteaux et qu'on fait en sorte d'avoir des pointes solides, celles-ci peuvent être utilisées pour faire levier avec la pointe. Alors je dis pas d'essayer de dégonder une porte par exemple, mais ici simplement pouvoir creuser un petit bout de bois et éventuellement lever quelques échardes, c'est censé être quelque chose qui est faisable parce que ça peut être utile pour de vrai. On va quand même essayer les tests suivants. D'habitude j'essaie de taper un petit peu sur de l'aluminium, de couper un petit peu de cuivre, éventuellement de couper un petit peu d'acier. Si ces tests-là ne sont pas super concluants sur certains aciers, je considère que c'est quand même correct si jamais le couteau a réussi à travailler du bois, tout simplement parce qu'on ne va pas demander à un couteau de couper de l'acier, de l'aluminium ou quoi que ce soit. Pour moi, les vraies qualifications qu'on va pouvoir demander à un couteau, c'est couper correctement du papier, couper correctement du bois, et à partir de là, c'est des questions de longévité, et c'est pour ça qu'on adapte aussi les aciers, les épaisseurs et les usages. Tout cela étant dit, lorsque j'avais testé du 90 MCV8 et du 80 CRV2, vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, vous pouvez voir qu'il s'en sortait très bien face à de l'aluminium ou du cuivre, il n'y avait absolument aucun problème. Alors certes, c'est pas fait pour ça, mais c'est juste pour montrer que ça reste solide. Ah oui, et aussi, je voulais en profiter pour vous montrer ça. Pouvoir faire ça avec un couteau, c'est pas normal. Donc c'est une des raisons pour laquelle on va aussi tremper l'acier. Vous me direz, on va jamais se retrouver dans une situation où on a besoin de tordre le couteau comme ça. Bah directement non, mais je vais vous faire l'exemple. Si jamais mon couteau est coincé comme ça et que j'ai envie de faire levier, si le couteau est un peu grand et si le bois est un petit peu dur, vous allez trop facilement avoir à le tordre. Si votre couteau n'a pas assez de résilience, c'est qu'il n'est pas bien trempé, c'est qu'il y a un souci au niveau des traitements thermiques et donc que c'est pas adapté. Ça c'est des petites mâchoires en aluminium que j'utilise principalement lorsque je veux attraper la lame d'un couteau, ça me permet d'éviter de marquer la lame. Bon, le couteau est tordu mais on va quand même voir ce que ça fait au tranchant. Bon bah voilà, là le tranchant est complètement explosé, il est tordu partout, c'est plus un couteau qui est utilisable. Petite comparaison avec le couteau de tout à l'heure. On n'a aucune déformation au niveau du tranchant. Celui-ci reste propre, utilisable et continue de couper. On va terminer en essayant de couper un clou. Alors c'est des petits clous en inox il me semble. C'est le clou qui coupe le couteau. Donc je pense que ça sert à rien qu'on continue. Bon alors, conclusion de l'expérience. J'espère que maintenant vous êtes convaincus. Le but de cette vidéo, c'était évidemment pas d'enfoncer des portes ouvertes. On sait très bien quel résultat on peut s'attendre à avoir lorsqu'on utilise de l'acier qui n'est pas trempé ou de l'acier qui n'est pas adapté pour la coutellerie. Mais je voulais simplement montrer surtout aux débutants et à ceux qui pourraient être sceptiques de l'utilité des traitements thermiques pourquoi on les fait en fait. On a vraiment une énorme différence de capacité, de résilience, de solidité, de tenue de tranchant, de tout ce que vous voulez entre un acier qui est proprement traité et qui est fait pour la coutellerie ou du moins pour pouvoir tenir sa forme et tenir un tranchant, et un acier qui est soit pas adapté, soit pas bien traité. Donc avis à tous ceux qui débutent, tous les débutants qui sont encore pas convaincus et qui espéreraient pouvoir quand même faire des couteaux qui soient utilisables en utilisant de la ferraille qu'ils ont trouvée. Je suis vraiment au regret de vous dire que non, vous pourrez jamais obtenir un couteau qui coupe correctement ou qui fasse son travail de couteau en utilisant de la ferraille. Je sais, c'est pas juste, mais il va falloir que vous investissiez dans de l'acier de bonne qualité. J'ai fait plein de vidéos pour les débutants là-dessus et je pense que le plus simple pour commencer, c'est soit du XC75, du 1080, 1084 ou 80 CRV2
Tout ça, vous allez pouvoir les trouver chez différents fournisseurs. Pour ma part, je me fournis chez Eurotechnique, j'ai absolument aucun lien d'affiliation avec eux, je vous dis juste où est-ce que je me fournis. Et j'ai plein de vidéos tuto pour les débutants, pour pouvoir vous guider pas à pas. Je sais, c'est embêtant parce qu'on doit acheter un petit peu d'acier, c'est embêtant parce que les traitements thermiques, c'est très impressionnant au début, mais on en est tous passés par là, et si jamais vous voulez faire quelque chose qui soit au moins utilisable, et ben il faut que vous puissiez utiliser les bons matériaux. Bon, maintenant que mon petit speech est terminé, concrètement, est-ce qu'on va jamais utiliser d'acier mou ou d'acier pas trempé? Non, si vous décidez d'utiliser de l'acier qui n'est pas trempé, le GIGN ne va pas débarquer chez vous pour vous arrêter. Vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez. Par contre, prétendre pouvoir faire un couteau sans utiliser d'acier trempé, là je suis désolé, mais vous avez faux sur toute la ligne. Vous ne pourrez pas dire que j'ai fait ce couteau ou j'ai fait un couteau qui est utile si vous n'utilisez pas de l'acier trempé. À moins que... Il y a évidemment 2 ou 3 cas de figure où vous allez pouvoir vous passer d'utiliser de l'acier, trempé du moins j'entends. Et en fait pour ça il faut réfléchir un petit peu, dans quel cas on n'a pas besoin qu'un couteau garde sa forme ou son tranchant. Et bien quand le but du couteau n'est pas de couper par exemple. Vous pouvez utiliser de l'acier mou ou de l'acier tendre si vous voulez réaliser des couteaux de lancer par exemple. Moi les premiers sets que je me suis fait lorsque je faisais un petit peu de lancer, c'était de l'acier mou. Là-dessus je mets un gros panneau, attention, c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser de l'acier trempé pour ça. Pourquoi? Parce que dès que votre couteau va toucher la cible, soit la pointe va tordre, soit l'intégralité du couteau va tordre compte tenu de l'énergie qui est envoyée avec ce projectile. Donc non, c'est pas nécessaire, mais vous allez devoir vous balader avec une petite pince et un petit marteau pour pouvoir redresser périodiquement vos couteaux lorsque ceux-ci vont tordre. Là encore, vous allez vous économiser énormément de temps, de confort et surtout de casse-tête à utiliser de l'acier trempé pour vos couteaux de lancer. Mais c'est pas une obligation, puisque si jamais ils tordent, vous pouvez les redétendre. Et enfin, deuxième cas de figure où vous allez pouvoir vous passer d'utiliser de l'acier trempé, mais où je vous conseillerais quand même d'utiliser de l'inox, c'est dans le cadre des couteaux à beurre, à confiture ou à fromage. On va rarement avoir besoin d'une super tenue de tranchant pour ces couteaux-là. Le but, c'est surtout de ramasser quelque chose puis de l'étaler ou éventuellement de séparer une matière en deux. Comme vous avez vu, pour du bâtonnage, certes le tranchant est abîmé, mais finalement on arrive quand même à séparer notre bout de bois. Avec un couteau à fromage, c'est un peu la même idée. On va pas lui demander de trancher, à faire une fine lame de fromage, on va lui demander simplement de couper de morceaux. Donc c'est pour ça que même si l'acier n'est pas trempé, même si c'est pas du super acier, même si ça tire pas un super tranchant, concrètement ça fera pas une grande différence. Mais hormis les couteaux de lancer et les couteaux à beurre ou fromage, je vois pas trop dans quel cas de figure vous pouvez utiliser de l'acier non trempé pour un couteau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Beaucoup de blabla pour au final pas apprendre grand chose, mais au moins on sait à quoi s'en tenir si jamais on utilise de l'acier qui est pas trempé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis si jamais vous êtes intéressé par toutes ces vidéos tests, je vous invite à fouiller un petit peu sur la chaîne, vous trouverez plusieurs tests d'acier, et puis aussi plein de vidéos de réalisation qui j'espère vous plairont. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Salut!